Alors, on peut également vous présenter quelques caractéristiques de l'impôt. Alors, l'impôt se caractérise par un certain nombre d'éléments. Nous avons premièrement le caractère obligatoire. L'impôt, c'est une obligation légale pour les citoyens, voire même pour les entreprises. Donc, l'impôt a été toujours contraignant. Là, on ne peut pas tenir compte de la volonté ou du consentement au fait du redevable. Le redevable doit payer l'impôt parce que c'est une obligation. Alors, une autre caractéristique de l'impôt, c'est relative à la nature non équivalente. Donc ici, l'impôt ne donne pas lié à une contrepartie directe ou immédiate. Donc il y a absence de contrepartie. Il ne faut pas vous attendre à une contrepartie quelconque une fois que vous payez votre impôt. Il ne faut pas dire que non, comme j'ai payé autant, l'État ou bien l'administration fiscale doit aussi réaliser quelque chose pour moi ou bien je dois bénéficier d'un service quelconque une fois que je viens de m'acquitter de mon impôt. Donc, il y a absence de la contrepartie. Ou bien, troisième caractéristique, c'est lié à l'objectif de financement. Donc, l'impôt sert tout simplement à financer les dépenses publiques ainsi que les services de l'État. Nous avons une autre caractéristique, c'est lié au prélèvement par l'autorité publique. Alors ici, l'impôt est collecté tout simplement par les administrations fiscales concernées ou bien par l'État. Mais l'État prélève les impôts moyennant les administrations fiscales. Nous avons une autre caractéristique, c'est relative à la prestation pécuniaire. Donc, l'impôt a été toujours payé en argent et non en nature. On ne peut pas payer une chèvre en lieu et place de l'impôt ou bien on ne peut pas amener un bien pour compenser le paiement de l'impôt. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire. Nous avons la caractéristique liée à la base légale. Donc, l'impôt a été toujours institué par des lois et des règlements. Il faut toujours avoir des soubassements juridiques. Nous avons une autre caractéristique liée au paiement définitif. Donc, l'impôt, une fois le payé, ne doit jamais faire l'objet de restitution aux contribuables. On les paye d'une manière définitive. Et vers la fin, l'impôt doit tenir compte des facultés contributives. Donc, l'impôt est déterminé ou bien calculé en fonction des capacités financières du contribuable, tenant compte évidemment de ses revenus, voire même de ses charges. Voilà. Alors, le cinquième point de notre présentation, c'est relatif à la catégorisation des impôts. Et ici, on peut parler des impôts directs. Ce sont des impôts qui sont prélevés directement sur les revenus, voire même sur le patrimoine ou sur les bénéfices du contribuable, comme par exemple l'impôt sur les revenus ou soit l'impôt sur les sociétés. Donc, les impôts directs sont prélevés sur les revenus, les patrimoines, voire même sur les bénéfices du contribuable, comme l'exemple de l'impôt sur les revenus ou l'impôt sur les sociétés. Nous avons les impôts aussi indirects, ce sont des impôts perçus sur la consommation des biens et services, comme par exemple la TVA, ou voire même les droits de douane, et sont généralement payés par les consommateurs finaux. Ces impôts indirects sont souvent cachés dans les prix de vente ou de prestations de services. Nous avons également une autre catégorie des impôts proportionnels, progressifs, voire même dégressifs. OK? Alors, l'impôt est proportionnel lorsque le taux est fixe. Par exemple, on peut fixer le taux de 5% sur tous les revenus. OK? Là, c'est proportionnel et tout le monde paie l'impôt à la même proportion, au même taux. Il y a aussi l'impôt progressif. C'est un taux qui augmente au fur et à mesure que les revenus augmentent. OK? Nous avons également
les impôts qui sont dégressifs, ce sont les impôts dont les taux diminuent, okay, au fur et à mesure qu'il y a l'augmentation de la base imposable. Ce sont des impôts qu'on peut qualifier comme impôts dégressifs.